Je suis passé de ça Bon. à ça en 8 mois et je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Et pour t'expliquer comment j'ai fait, je vais te donner une nouvelle manière de faire. Donc pour ça, tu dois être très attentif. Je vais te donner plein de petites astuces qui combinées te permettront de combler tous les trous que tu as dans ta tête. Je vais parler directement aux plus désespérés. Les plus désespérés, il y a des endroits où il n'y a plus de cheveux. Il n'y a plus rien, on voit votre peau. Ici, ça va être très compliqué de le faire avec les petites astuces. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la solution de la Turquie puisque c'est le plus facile et c'est le plus cher. Pas tout le monde peut aller en Turquie pour aller se faire implanter des cheveux. Je vais donner des solutions naturelles et que tout le monde peut avoir sur lui en commandant sur internet. Donc pour tous mes collègues qui sont déjà dans la sauce, dans la merde, il n'y a plus rien sur votre crâne. En fait, s'il n'y a vraiment plus rien, c'est une calvitie. En mode, ça vous a pris tout là. Et il reste plus que la dernière solution. Mais si jamais c'est juste, ici c'est beaucoup trop creusé. Là-bas, il y a une petite auréole du moine. Il y a des endroits où il n'y a plus de cheveux. Ben, les endroits où il n'y a plus de cheveux, on va devoir utiliser des produits. Et pour ça, il faut que tu saches que tous les produits que tu veux utiliser ont des effets secondaires. Et en fonction de qui t'es, en fonction de ton cuir chevelu, les effets secondaires, ils vont t'impacter ou ils vont pas t'impacter. Moi, je vais te citer des produits, mais je vais t'expliquer ce que c'est. Tu feras tes recherches, tu essaieras de les utiliser, tu regarderas les effets secondaires, tout ça. Le produit que tout le monde connaît, que tu as peut-être pu déjà utiliser et que beaucoup utilisent pour faire pousser leur barbe, c'est le monoxydil. De base, le monoxydil n'a pas été utilisé pour faire pousser des cheveux. Mais on a remarqué qu'en utilisant du monoxydil, l'effet secondaire qu'on peut avoir, c'est une augmentation de la pilosité en général. Donc certains ont dévié son utilisation et ont fait des produits exprès pour que ça soit seulement utilisé pour augmenter la pilosité faciale. C'est histoire de molécules, histoire d'atomes, tout ça, je pense que ça nous intéresse pas. Juste, tu veux savoir, le minoxidil permet d'augmenter la pilosité. Donc si jamais tu le mets dans les endroits où il n'y a plus du tout de cheveux, il y a encore un petit espoir que ça pousse. Ensuite, on a un produit assez connu mais que personne n'utilise pour les cheveux. C'est la caféine. La caféine, elle a pour utilité, pas celle qu'on ingurgite. C'est de la caféine qui est fait exprès pour mettre sur la peau, pour mettre sur les cheveux, etc. Cette caféine, elle permet d'augmenter la pilosité. Celle que tu ingurgites, il n'y a que peut-être, je sais pas, 5-6% qui vont dans tes cheveux pour les faire pousser. Donc même si tu t'encules au café, t'en bois tous les jours, tu vas pas avoir des cheveux longs, tu vas pas ne plus avoir de calvitie. Il faut un type de caféine dont l'utilisation est faite exprès pour faire pousser les cheveux. Et après, on a deux derniers produits. Et ceux-là, en fait, j'en parle, mais je les recommande pas. J'en parle vraiment pour les gens désespérés. Pour les gens qui ont plus d'espoir. Parce que ce produit, ces deux produits, ils peuvent avoir des effets secondaires assez néfastes. Le finastéride, ça permet, si jamais vous avez un endroit où il n'y a plus de cheveux, d'arrêter complètement la calvitie pour pas que ça continue. Si jamais tu vois qu'ici, ça commence à creuser, t'as plus beaucoup de cheveux, tu demandes au médecin, il te prescrit ça, et ça va s'arrêter, ça va pas continuer sur tout ton crâne. Mais ça te permettra de rattraper, de pouvoir faire des choses un peu plus naturelles pour combler les endroits où c'est déjà parti. Mais il a beaucoup d'effets néfastes comme des troubles d'ordre sexuel et physique. Et le deuxième produit, c'est le dutastéride. Le dutastéride, c'est comme le minoxydil. C'est un produit qui de base était utilisé pour régler un problème, mais en déviant son utilisation, on peut l'utiliser pour augmenter la pilosité des cheveux. Et au départ, il était utilisé pour la prostate. Je peux pas vous mettre d'image, c'est en gros près de nos parties intimes, dans cette zone. Et de base, c'était utilisé pour soigner une maladie dans cet endroit. Je le répète, ces produits, c'est pour ceux qui sont désespérés, ceux qui ont une calvitie, qui, là, tu vois tous tes cheveux, ici, c'est remonté jusqu'à je sais pas où. C'est pour eux. Si toi, regarde comme moi, ici, ça creuse un peu. Non, en vrai, ça va de l'autre côté, mais ici, tu le vois que ça creuse un peu. N'abusons pas, ça, c'est pas pour nous. Tous les produits que je vous ai dit, c'est pas pour nous. Les produits, c'est vraiment les... Attends, je vais chercher. Là, tu vois, c'est vraiment ça, là. Tu vois, eux, c'est des gens désespérés. Il y a rien, c'est comment? Regarde, je te le montre d'ici. Même moi, là, quand je regarde le retour, je le vois sa calvitie. Pour les gens désespérés, utilisez ces produits minoxydil, caféine, finastéride et dutastéride. Mais sachez que tous ont des effets secondaires. Et si jamais vous n'êtes pas prêt à affronter ces effets secondaires, ou même c'est trop dangereux pour vous, ça peut nuire à votre santé très gravement, rasez-vous le crâne, faites pousser la barbe. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, ont des... Ça commence à partir un peu, il y a des petits trous quelque part, et ça commence à s'éclaircir. Il faut vite prévenir ça avant qu'on finisse dans... Voilà. Pour qu'on fasse le truc le plus chiant au début, je vais parler de nutrition. Si dans notre corps, on a un fort taux d'insuline ou de graisse, alors nos cheveux ils vont tomber plus facilement. Et ceux qui seront encore là, ils seront un peu plus faibles que d'habitude, et du coup, ils seront plus enclins à tomber. Pour être plus général, quand je te parle de taux d'insuline, je te parle de sucre. Et plus tu manges du sucre, plus tu t'encules au gâteau, aux glaces, aux boissons, à tout ce qui a du sucre dedans, en grosse quantité, et plus tu niques la santé de tes cheveux. Tu manges un gâteau, tu perds un PV. Et imagine-toi tous les gâteaux, toute la merde que tu as mangé depuis des années, ce que ça fait à la santé de tes cheveux. C'est pour ça que si je te demande pas d'arrêter d'un coup, c'est compliqué pour les gens qui ont mangé du sucre toute leur vie, d'arrêter de manger des gâteaux jusqu'à la fin de leur jour. Mais commence petit à petit à te calmer un peu, surtout sur les boissons. Parce que si on a un fort taux d'insuline, on va difficilement produire
de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est pour la taille, mais aussi pour la pilosité faciale. Ça veut dire que si jamais tu manges trop de sucre, si jamais tu te nourris mal, tu n'arriveras pas à produire l'hormone de croissance. Et du coup, cette hormone de croissance, elle ne te permettra pas de grandir en taille et grandir en taille de cheveux, de barbe, tout ce que tu veux. Et pour le taux de graisse, il faut revoir ton régime tout entier. Et ça, c'est un peu chiant si tu veux, j'ai une vidéo. Sinon, va falloir faire tes recherches. Mais pour perdre ta graisse, pour perdre toute la graisse que tu as dans ton corps, le mieux, c'est un bon régime et du sport régulièrement. Tu fais ça, normalement, c'est bon. Ben, c'est pas normalement, c'est sûr, c'est bon. Parce que comme le taux d'insuline, un fort taux de graisse, je sais pas c'est à partir de combien de pourcentage, mais un fort taux de graisse, ça bloque complètement la production d'hormones de croissance. Et il faut que tu retiennes bien que sans hormones de croissance, tes cheveux, ils poussent pas. Et s'ils poussent pas, ils tombent. Et si jamais tu as une bonne alimentation, mais que tes cheveux, ils tombent encore aussi vite, alors le problème, c'est pas ton alimentation, mais c'est ton sommeil. Parce que l'hormone de croissance, quand elle est produite, quand elle va dans tout le corps, c'est quand tu dors. Et si jamais ton réveil, il est niqué, si jamais tu te réveilles à 4 heures, tu dors à 6 heures, tu fais une sieste à midi et tu t'endors à 22 heures après, l'hormone de croissance, elle n'a jamais ce moment où elle peut se produire, où elle peut se propager dans tout ton corps. Il faut que tu arrives à un moment dans ta vie de faire une petite pause un peu sur les sorties et d'essayer d'avoir un sommeil régulier. Un sommeil régulier, c'est avoir des heures précises à laquelle tu dors et tu te réveilles. Si jamais tu es obligé de te lever à 6 heures ou 7 heures à cause de l'école, à cause du travail, etc., ben endors-toi 8 heures avant. Donc 22 heures, 6 heures, 23 heures, 7 heures, minuit, 8 heures, ce que tu veux. Le premier point, si jamais tu soignes ton alimentation et que tu soignes ton sommeil, tes cheveux ils vont arrêter de tomber. Peut-être pas arrêter de tomber, mais ils vont tomber moins rapidement et en moins grosse quantité. Et on va additionner à ça le dernier conseil qui va te permettre de rallonger la durée de vie de tes cheveux. Au lieu que tes cheveux ils tombent tous les jours ou toutes les semaines, ils vont tomber peut-être tous les mois ou tous les 2 semaines. Et ce qu'on va faire pour allonger la durée de vie de tes cheveux, c'est utiliser une technique qui permet de créer des légères inflammations sur ton cuir chevelu. Du coup, ça va mettre les cellules productrices de cheveux de off à on. En fait, si jamais tes cheveux ils tombent vite, si jamais tes cheveux ils tiennent pas longtemps sur ton crâne, c'est que les cellules productrices de cheveux, bah ces cellules, elles produisent plus trop de cheveux, elles marchent plus trop. Ils bossent pas. Normalement, une cellule qui bosse bien, elle te produit 3-4 cheveux. Là, ta cellule à toi, elle est en off, soit elle est au chômage, elle bosse plus, ça veut dire elle en produit 0, soit elle t'en produit un tous les je sais pas combien de temps. La première chose qu'on va faire, c'est augmenter la circulation sanguine dans les endroits où il y a le moins de cheveux, pour permettre aux cheveux qui sont là de rester et de rallonger leur durée de vie. Pour faire ça, c'est pas compliqué. Je vais te montrer l'exemple ici. Là, on dit, imaginons que je veux des cheveux là. C'est pas comme ça que ça marche. Tu le fais sur ton crâne. Mais là, c'est pour que tu puisses voir, parce que si je te fais ici, tu verras pas à cause de mes cheveux. Ce que tu fais, c'est simple. Tu fais juste ça, ça. T'appuies fort, tu tires fort. Et ça va augmenter. En fait, tu masses tes cheveux. Mais c'est précisément ça que tu dois faire. Pas tu fais des ronds, tu te masses le crâne. Juste, tu fais ça. Ça va augmenter la circulation sanguine dans la zone précise où tu vas appuyer et étirer. Mais il y a une solution qui marche encore mieux. La solution qui marche encore mieux, c'est le micro-needling. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un petit rouleau avec au bout des petits pics. Les petits pics, quand tu vas les frotter sur les endroits où il y a le moins de cheveux, ça va créer des petites inflammations. C'est possible que tu saignes ou que ton crâne soit rouge. Mais ça va un peu faire peur aux cellules productrices de cheveux. Les cellules qui sont en off, qui marchent pas, qui sont au chômage, quand tu vas venir les choquer un peu, leur créer un peu de problème avec le micro-needling, avec les petits pics qui vont rentrer dans ton crâne, ça va les réveiller, du coup ils vont recommencer à travailler. Ils vont produire 1, 2, 3 cheveux, des cheveux qui durent longtemps. La dernière chose que je peux te dire, c'est que le but, c'est pas d'accélérer la pousse des cheveux. Alors, parce que ça dépend de la génétique. Il y a des gens, leurs cheveux ils poussent vite, il y en a ils poussent lentement. Mais ça veut pas dire que celui qui pousse vite, ils vont rester sur sa tête le plus longtemps. Le but, c'est de faire tenir les cheveux le plus longtemps pour pas qu'ils tombent. Et pour ça, tu vas faire tout ce que je t'ai dit, du début à la fin de cette vidéo. Si tu le fais, comme moi, tu me remercieras dans 8 mois.